quel que soit le malheur qui frappe notre pays, on est là aujourd'hui pour célébrer nos 46 années de dépendance. Depuis 1975, les Comores ont pris l'indépendance. C'est une fierté. C'est une fierté aujourd'hui de se trouver ici, ici même, au cœur de Paris, sur la place de la République. C'était l'indépendance des Comores. Applaudissez très fort. C'est une fierté. Malgré tout, notre pays est imputé. L'île comorienne de Mayotte reste sous l'administration française. C'est une honte pour la France. Mais on est là. On est là pour célébrer notre fête, celle de l'indépendance des Comores. Amjoruta Jia, Mrumzeo Hatu ya Hevanu Yarinike Fatiha, Mzewa Tukwezi. Karibu kwezi, tafadhali Jornike Fatiha, maana ngaramba ukasima Islam, siwa Comore, ngasina mila, ngasina dini, ritoe Fatiha, ikaonga muhutajio wana ikao udoundaze bac. Les jeunes qui ont eu leur bac, venir ici, me rejoindre. Les brevets aussi, venir ici. On va les applaudir et on va leur faire un doigt. On va leur faire un doigt. Venez ici les enfants, parce que vous êtes l'avenir de notre pays. On va vous faire un doigt. Même, il n'y a pas que les enfants. Ça se trouve, il y a des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, 70 ans, ils ont passé leur bac. C'est pas une honte. Ça serait une fierté. Voilà, madame est là. Voilà, applaudissez-la très fort. Elle a eu son bac. Nariniko Fatiha kwezi. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fundina Chopelé, hein. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم من أراد بجزر القمر خيرا فأجر الخير عنده ومن أراد بجزر القمر فاشغله في نفسه. اللهم فرحنا وأسعدنا بهلاك عثمان غزالي. اللهم فرحنا بموته قريبا. اللهم ارزقنا دولة الحق. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Approchez-vous, vous allez voir quelque chose. Un miracle. Approchez-vous s'il vous plaît. Tout le monde ici. Je ne peux pas commencer le programme sans que les gens viennent me rejoindre ici. Hein? Mais ceux qui sont loin, je parle de ceux qui sont loin. Venez nombreux ici. Ah. Merci DJ, merci DJ. Alors, tout le monde, il y a déjà qui le voit là. Tout le monde, les mains en l'air. Namjusema Kartasio. Namjusema Fayo. Namjusema Fayo. Namjulona Fayo Mona Jusi. Et Namjulona. Toute personne qui a une pancarte qui nous soulève. Merci beaucoup. Agénique. Non à la violence. Construire ensemble dans la différence et l'opinion. Azali Assoumani n'est pas mon président. Ça c'est vrai, il n'est pas notre président. Azali Assoumani n'est pas notre président. Je vous le rappelle ici même, c'est les 46 ans d'indépendance des Comores. Malheureusement, c'est la dictature. C'est la dictature qui s'est installée dans notre pays. Avec un soi-disant président qui s'appelle Azali Assoumani. Azali, dehors! Azali n'est plus notre président. C'est fini. Yeba, yeba.
prend arabe. Lui nous l'a écrit en arabe. Lui en anglais, en français, en comorien, en portugais. Bah, tout le monde est au courant. Hein? Yeba. Tournez, c'est à l'envers. Tournez, c'est à l'envers. Yep. Merci, mademoiselle. Yeba. Yep. Shahara, papa. Ewa. Wale mana ina tushinda na zina kuna voga fari hantaru makanzu. Hantaru kanzuni. Alafunde mana na tushinda na zina. Actuellement, on va commencer notre programme par les différents discours préparés par le collectif de Paris. Applaudissez tous les collectifs, en particulier le collectif de Paris. Applaudissez très fort. Eh oui, parce que c'est une fierté de voir des personnes qui s'intéressent à leur pays. Avant que je Lukaya ngarendelea udefebari na majizatu wakati ngono na kunafia amjoandisa haupara mwananyasi Docteur Namumre Mekoti. Docteur Khalid, j'invite notre frère, le grand notable, Monsieur Khalid, qui va nous faire son discours en langue française. Assalamu alaikum. Chers camarades du mouvement de résistance contre la dictature et pour un état de droit, en cette occasion solennelle de commémoration de la déclaration unilatérale de l'indépendance des Comores, notre pays, auquel nous ne cessons de réaffirmer l'attachement, chacune et chacun à sa manière. Permettez-moi d'abord de vous renouveler les meilleurs vœux de collectif de Paris. Puisse le Tout-Puissant agréer nos prières, ainsi que les espérances de l'hymne national que nous chantons chaque week-end depuis plus de 130 semaines et le drapeau que nous agitons fièrement sur cette place symbolique dédiée à la République par ceux qui ont proclamé le droit de l'homme et du citoyen. Chers compatriotes, malheureusement les conditions et les circonstances ne se prêtent point de faire le bilan de plus de 150 ans de colonisation, bien qu'il soit nécessaire, voire souhaitable. Dans le contexte actuel du pays, et pour ne pas abuser du temps imparti, je vais me consacrer sur quelques éléments essentiels du parcours chaotique de la gouvernance depuis maintenant 46 ans et qui nous conduisent à réclamer un véritable changement pour espérer enfin répondre aux aspirations de notre peuple. Il conviendrait avant tout
de rappeler que notre indépendance reste inachevée, avec la question de l'île sœur de Mayotte, qui restait sous administration de la puissance coloniale, la France qui a voulu imposer une décolonisation île par île, en violant les normes internationales en la matière, qui indiquent le respect de l'intégrité territoriale dans tout processus de décolonisation. Depuis 46 ans et malgré le soutien à notre nation par les organisations internationales sur cette question, cette situation continue à influer négativement sur l'évolution politique, institutionnelle et socio-économique de notre archipel. Chers camarades, il est permis, voire même nécessaire d'examiner le bilan de ces 46 années sous différents angles. Et pour plus de clarté, il se doit d'opérer des choix et se limiter à certains aspects. Aujourd'hui, nous privilégions surtout le rappel de l'évolution historique des institutions, caractérisée par une instabilité chronique. En effet, en 46 ans, nous avons connu successivement la révolution avec une république laïque et sociale, juste moins d'1 mois après la proclamation de l'indépendance. En 1978, ce fut ensuite la République fédérale islamique, dont la constitution fut soumise à 2 référendums pour enlever l'élection des gouverneurs des îles d'une part et de permettre un 3e mandat présidentiel d'autre part. En 1990, ce fut la démocratisation par le multipartisme et la mise en cause des monopoles des sociétés d'État. Mais le séparatisme du mouvement dit Embarcode à Mouéli finira par imposer un système dit d'équilibre des îles au plus haut niveau d'État. En 1996, ce fut encore un autre régime avec un nouveau drapeau et un projet de bipartisme qui se heurtera au séparatisme insulaire à Anjouan. En 1999, ce fut le chef d'état-major de l'AND, ce même Azali Assoumani, qui orchestra un début de guerre civile et saisit la même occasion pour réaliser un putsch. Aïbou. Mais en 2001, il dut se résoudre à l'accord de Fomboni sous la supervision de la communauté internationale qui valida le nouvel ensemble comorien avec la présidence tournante et l'autonomie des îles. En 2009, encore une nouvelle constitution qui subira une révision et finalement qui sera pratiquement enterrée par une dernière mascarade référendaire en 2018. Au total, en 46 ans, le pays a survécu avec une dizaine de changements constitutionnels et une dizaine de chefs d'État, dont 2 assassinés par les mercenaires. Un fut déporté sur l'île de la Réunion. Un 4e mort, sans doute empoisonné dans des conditions non élucidées. Et un 5e emprisonné sans jugement depuis 3 ans. Aïbou. Soit en moyenne un nouveau régime tous les 4 à 5 ans. Avec 2 extrémités à savoir, à peine 6 mois pour le prince-président Seyd Mohamed Jaffar et plus de 12 ans pour le colonel Asmani Azali qui en plus a eu de nombreuses années à la tête d'une armée de répression. 2 hold-up Electrolux en 2002 et en 2019 avec comme prime son épouse à la direction générale de la Banque de développement des Comores et avec une fonction permanente dans l'encadrement du commissariat général au plan. Au total, on peut retenir sur ce tableau que c'est seulement sous la période de 2002 à 2016
que les Comores ont évolué avec un système relativement stable, avec 3 alternances démocratiques à la tête de l'État, à l'Assemblée nationale, au niveau des gouvernorats et des communes, avec en particulier un premier président originaire de l'île de Moélie. Chers compatriotes, pour compléter ce tableau, on pourrait rajouter juste quelques éléments concernant la gouvernance économique et sociale. On peut noter que sous la révolution swaliyiste, la principale réalisation fut les Moudiriya, avec un financement de la Banque africaine de développement à hauteur de 7 milliards de francs comoriens. Sous le président Abdallah, le pays a mis en place l'École nationale de l'enseignement supérieur de Mvouni, le palais du peuple, la station terrienne pour les télécoms, le projet de dératisation des cocotiers, ainsi que le système Stefader-Kader et surtout la construction du port de Musamudu. Avec le président Johar, ce fut la fin des monopoles d'État pour les denrées de première nécessité, davantage de construction de routes, avec malheureusement encore plus de corruption par les clans au sein de la famille présidentielle. Quant au président Taki, il n'eut que le temps d'initier le projet de l'ERTC qui connaîtra l'évolution vers l'international sous le président Sambi. Ce dernier initia aussi le projet de la fibre optique, celui du stade omnisport de Malouzini, ainsi que l'usine de poche de Boadjou, des projets phares menés à leur terme par le président Ikilinou. Celui-ci eut aussi à poursuivre les négociations jusqu'à l'achèvement des programmes accordés aux petits pays très endettés pour l'effacement ou le rééchelonnement de la dette. Celle des Comores s'élevait à 80 milliards de francs comoriens. Malheureusement, pour les 5 dernières années, elle atteint de nouveau quelques 120 milliards de francs comoriens. On peut clore toutefois cette propos par une note positive. Là, je vais montrer aux jeunes enfants comoriens comment se passent les études aux Comores. Comment ça se passait? Ce dernier paragraphe, écoutez bien, en 46 ans, le pays est passé de moins d'une centaine d'enfants qui réussissaient le concours d'entrée en 6e. Après 20 000 étudiants à l'université des Comores et des milliers d'autres étudiants en poursuite d'études supérieures ou spécialisés à l'étranger. La jeunesse comorienne au pays, comme dans la diaspora, ne cesse de démontrer ses capacités et ses talents pour acquérir des diplômes et des compétences professionnelles de haut niveau dans divers domaines ainsi qu'en matière de créativité. Merci les enfants. Tel ainsi, si l'on avait besoin, la preuve que la nation comorienne poursuit sa voie et ne demande que la promotion de l'État, de droit et des libertés publiques pour s'épanouir et s'affirmer davantage dans les concerts de nations. Vive la démocratie et l'État de droit aux Comores. Vive les Comores dans l'unité et l'intégrité. Vive les Comoriennes et les Comoriens dans leur diversité. Je vous remercie.